Dans l'actualité en Afrique également, un film aux révélations explosives, L'Empire du silence, raconte les massacres et l'impunité en République démocratique du Congo. Une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, voire des millions de morts depuis 25 ans. Le réalisateur Thierry Michel est avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez consacré de nombreux documentaires au Congo. Celui-ci semble particulier. Il va sans doute provoquer un séisme diplomatique et politique dans les jours, dans les semaines qui viennent. On regarde la bande-annonce. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think. Thierry Michel, pourquoi l'Empire du silence ? Non, parce que ces vérités sont étouffées, parce qu'il y a une puissance internationale et parce que l'histoire n'a pas été vraiment écrite. Je pense avoir essayé avec ce film de retracer la chronique des 25 dernières années d'une histoire extrêmement tumultueuse. Quelles vérités sont étouffées ? Les vérités sur les massacres. Vous savez, les Nations Unies ont fait un rapport extraordinaire, qui est le fameux rapport Mapping dont parle régulièrement le docteur Mukwege qui a reçu le prix Nobel de la paix. Alors, les Nations Unies ont fait un rapport qui liste sur 10 ans 617 crimes qu'on peut classer crimes contre l'humanité, crimes de guerre, voire génocide. Mais ce rapport n'a pas eu de suite. Et l'autre chose, c'est que ce rapport était accompagné d'une base de données qui listait les présumés criminels responsables de ces crimes. Cette liste est aujourd'hui toujours non officielle, toujours tabou, toujours oublié dans un tiroir des Nations Unies. Alors ce qui frappe Thierry Michel dans votre film, c'est que les groupes rebelles se sont livrés à des massacres, mais aussi les armées régulières, les forces gouvernementales, à la fois du Rwanda, pays présidé par Paul Kagame, mais aussi par les présidents de la République démocratique du Congo. Oui, de l'Ouganda aussi. D'ailleurs, l'Ouganda a été condamné pour ces faits et est tenu aujourd'hui à devoir dédommager le Congo des crimes commis au Congo lors des affrontements qui se sont produits à Kisangani entre les armées ougandaises et rwandaises pour s'approprier des richesses diamantifères. Mais tout ça, aujourd'hui, doit évidemment être dit, être connu et permettre un travail judiciaire et un travail mise en place d'une justice pour que ces cycles infernaux de violence répétitifs depuis ce cirque incroyable, ce carrousel de violence depuis 25 ans se termine. Alors justement, il y a le film qui est un plaidoyer pour la fin de l'impunité, mais il y a aussi la volonté d'intenter des actions en justice. Sur quoi allez-vous vous baser ? Vous avez parlé du rapport Mapping, d'ailleurs, qui a fuité dans le journal Le Monde, hein. À l'époque, c'est Le Monde qui avait révélé d'ailleurs ce rapport que beaucoup voulaient mettre sous le boisseau. Mais de toute façon, depuis, il n'a pas eu vraiment beaucoup d'écho, sauf que le docteur, lors de la remise de son prix Nobel, l'a remis en avant de l'actualité, appelant à ce qu'enfin on dise le nom de ces personnes que personne n'ose citer. Et je comprends l'urgence pour quelqu'un comme le docteur et pour de nombreuses victimes congolaises aujourd'hui de sortir de ce silence. Est-ce que pour vous, le président du Rwanda, le président de l'Ouganda, Museveni, le président aussi Kabila, qui n'est plus aujourd'hui au pouvoir, est-ce qu'ils doivent comparaître devant la justice internationale ? C'est absolument pas à moi à le dire. Moi, je fais une chronique. J'ai été chercher des témoignages au fin fond des forêts congolaises qui sont, je pense, extrêmement révélateurs et émouvants. J'ai rassemblé des archives, dont certaines sont exclusives et sont vraiment très, très émouvantes. Quelles archives ? Je vais prendre une archive importante, c'est celle de ce train de la mort qui arrive de Tingi-Tingi sur Kisangani lors de la première guerre du Congo, et dans les années 96.
et on sort des corps complètement des corps morts. C'est des images qui font penser à la Deuxième Guerre mondiale, à des images horribles de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ces images doivent être connues. Il y en a bien d'autres, je pense que vous découvrirez dans le film. Mais à votre question sur les présidents, je n'ai absolument pas à dire ça. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement eux qui sont visés dans le film. Mais après, chacun peut extrapoler ce qu'il veut. Maintenant, la question centrale de cet empire du silence, c'est que ce film doit absolument être vu partout. Il le sera, il sera en salle d'ailleurs en Belgique, en France, en début 2022. Mais il doit bien sûr être montré en Afrique. Je commencerai la semaine prochaine avec une avant-première. Non, mais attendez que je termine. Il doit être présenté au Congo. Malheureusement, actuellement, le visa m'est refusé pour aller préparer cette sortie et cette tournée au Congo. Donc le peuple congolais aujourd'hui va être privé de sa mémoire. Merci beaucoup Thierry Michel d'avoir répondu à nos questions. Le docteur Mukwege qui s'interroge aussi sur le rôle de la MONUSCO, mission humaine, qui est sur place alors que les massacres continuent.